For the record, you are guilty of killing many women and girls. Yes. Yes, that's true. Il est des personnages qui fascinent le monde par leur génie et leur côté visionnaire. Il en est d'autres qui font parler d'eux et sont même adulés pour leur cruauté, leurs crimes ou leur aspect monstrueux et inhumain. Aujourd'hui, je vous parle du tueur en série le plus célèbre des États-Unis, Ted Bundy. Si vous avez l'âme un peu délicate, vous pouvez quitter cette vidéo et attendre la prochaine. Pour les autres, attachez votre ceinture, nous entrons dans la tête d'un sociopathe qui a assassiné plus de 36 femmes en seulement 5 ans. Vous êtes prêts? C'est parti. I'm not asking for mercy, for I find it somewhat absurd to ask for mercy for something I did not do. Naît-on criminel ou le devient-on? C'est une question extrêmement sérieuse et centrale que l'on retrouve notamment dans la série Mindhunter. Il y a en fait 2 écoles. Ceux qui pensent que l'on est tueur avec des gènes de tueur et une âme fondamentalement faite pour cela, une âme mauvaise, et ceux qui au contraire pensent que c'est l'éducation, la société et les traumatismes de l'enfance qui fabriquent le tueur. C'est une question qui vaut la peine d'être étudiée et qui importe sur le plan philosophique, moral et même scientifique. Mais du point de vue des astrologues, il s'agit tout bonnement de la même chose. Ce qui paraît contradictoire ne l'est en fait pas du tout. Voyons cela de plus près avec le thème du tueur. Ted Bundy a un amas en maison 4, la maison des parents et de la mère en particulier. Les nœuds lunaires sont dans l'axe 4-10, l'axe des parents. La maison 4 étant la mère et la 10 le père. Ted Bundy n'a jamais connu son père. C'est ce que l'on retrouve avec Raoult en maison 10, qui sépare le natif de son père. Raoult rend les choses confuses, il déforme la réalité. Et pour cause, on ne sait pas qui est le véritable père de Bundy, et certaines rumeurs proclament même qu'il est né des abus de son grand-père sur sa mère. Les grands-parents cachent au jeune Théodore la véritable identité de sa mère, qui la font passer pour sa grande sœur pour sauver la réputation d'une famille monoparentale, mal vue dans les années 50 aux États-Unis. La lune en chute, maîtresse de 12 en maison 4, souligne le mensonge, les rumeurs, les non-dits qui résident dans le foyer familial. Le maître de 12 nous renseigne sur le grand-père de Ted Bundy, ici en Scorpion, en conjonction étroite avec Mars et en chute. Le grand-père de Ted était effectivement raciste, violent et sévère. Il battait sa femme, son chien, parlait à des entités invisibles et balançait les chats du voisinage par leur queue. Ted Bundy, jusqu'à l'âge de 3 ans, a été élevé dans cette atmosphère, ce que nous révèle la lune, significatrice de l'enfance du natif. Sam Cowell était un désaxé. Il lisait de la littérature pornographique et il jetait ses filles en bas des escaliers si elles ne se levaient pas assez tôt. Ketou en maison 4 renforce la tension et le caractère atypique du foyer dans lequel Ted grandit. La mère de Ted déménage et se marie avec un homme du nom de Bundy, qui adopte Ted et prend alors pour nom Ted Bundy. La vie dans ce foyer est beaucoup plus stable, ce que révèle le maître de 9, Mars, en domicile. On distingue ici la maison 10, qui est le père biologique, et la maison 9, qui est celui qui éduque le natif. Pourtant, Ted Bundy, après avoir découvert par son cousin qui était sa véritable mère, en a voulu à cette dernière de lui avoir caché la vérité. You were not physically abused, you were not sexually abused, you were not emotionally abused. No, in no way. And that's part of the tragedy of this whole situation is because I grew up in a wonderful home with 2 dedicated and loving parents, one of 5 brothers and sisters. A home where we as children were the focus of my parents' lives, where we regularly attended church, 2 Christian parents who did not drink, they did not smoke, there was no gambling, there was no physical abuse or fighting in the home. Ce qui nous saute aux yeux dans ce thème, c'est l'amas planétaire dans le signe du Scorpion. Un amas planétaire est une puissante concentration d'énergie contradictoire. Il faut bien comprendre qu'une conjonction est un conflit. Les 2 planètes veulent prendre leur place, chacune ayant besoin d'espace.
Comme chez l'être humain, la cohabitation n'est jamais facile entre deux planètes, même si celles-ci sont des amis naturels. Si deux planètes conjointes ont du mal à cohabiter, imaginez maintenant 5 astres ensemble, dans le signe le plus chaotique qui soit, le Scorpion. Un jour, sa tante faisait la sieste. En s'éveillant, elle constate que Ted avait sorti tous les couteaux de cuisine et qu'il les avait disposés autour d'elle pour que les lames soient pointées vers elle. Le maître du Scorpion, c'est Mars, une planète naturellement maléfique et source de cruauté. Toutes les planètes en Scorpion dépendent de Mars. Lorsque Mars prend le dessus sur toutes les autres planètes, le natif ne maîtrisera pas ses pulsions, fera preuve de colère, de cruauté, et aimera se battre. Ceci est vrai si Mars reçoit de nombreuses afflictions. Dans ce thème, Mars est en domicile dans une maison angulaire, la maison 4. Cette configuration donne lieu à un Mahapurusha Yoga de Mars, ce qui signifie que le natif et Mars ne font plus qu'un. Pour info, Adolf Hitler avait la même combinaison martiale, de même que Jean-Marie Le Pen. C'est en 1974 que Ted Bundy sombre dans la folie meurtrière. Il commence à tuer à Seattle, dans l'État de Washington, puis il s'abat sur l'Oregon, l'Utah, l'Idaho, le Colorado et la Floride. La boucherie durera 5 ans et fera au moins 35 victimes, toutes des femmes. Les qualités de Mars sont ici exacerbées, pour le meilleur et pour le pire. Comme il s'agit d'une planète lourdement affligée dans ce thème, par Ketu, par le maître de 12 maléfique, c'est-à-dire la Lune, par le Soleil lui-même qu'il brûle ce qu'il touche, et par Mercure qui prend les teintes des maléfiques, les qualités martiales de Bundy sont ici extrêmement maléfiques. Mars n'est pas seulement puissant parce qu'il est Mahapurusha, il l'est également car tout dans le thème nous indique qu'il faut regarder cet astre. En premier lieu, notons le maître de l'heure, la Lune. Le maître de l'heure nous montre l'énergie fondamentale qui a eu cours durant la naissance du natif. Ici, il s'agissait de l'énergie de la Lune, qui dans le thème de Bundy est en chute. La plus mauvaise configuration de l'astrologie. Dans les textes, il est écrit qu'une planète en chute est comme un étranger dans un pays en guerre. La Lune régit ici la psyché du natif, de même que son rapport avec sa mère. La Lune, en tant que maître de l'heure, agit ici comme une aiguille. Comme c'est l'astre le plus proche de Mars, la Lune montre directement qu'il faut regarder Mars. Mars est encadré par les deux luminaires, la Lune, qui régit la psyché et les émotions, et le Soleil, qui étant maître de une, donc de l'ascendant, renseigne sur la personnalité de Bundy lui-même. Ainsi, Mars est entouré des deux astres relatifs au comportement, au caractère et à la manière d'être. To think of it is wrong, but certainly to do it is wrong. And I'm on that edge, and the last vestiges of restraint, the barriers to actually doing something were being tested constantly and assailed through the kind of fantasy life that was fueled largely by pornography. Ceci dit, beaucoup de thèmes ont Mars pour planète dominante et ne sont pas des tueurs pour autant. Comment donc expliquer les actes du natif? Pouvons-nous avoir des pistes grâce à l'astrologie? La réponse est oui. Voyons de plus près son thème en se penchant sur son état d'esprit. Sure, I get angry. Very, very angry and indignant. I don't like being locked up for something I didn't do, and I don't like my liberty taken away, and I don't like being treated like an animal, and I don't like people walking around and ogling me like I'm some sort of weirdo, because I'm not. Il s'est approché des jurés, et on les voyait reculer sur leurs chaises à mesure qu'il avançait. Puis il a prié le policier de raconter sans omettre un seul détail ce qu'il avait vu en soulevant les draps qui recouvraient les cadavres. Tout le monde, que ce soit dans l'enceinte du tribunal ou devant leur téléviseur, a compris qu'il cherchait à revivre l'événement. Nous l'avons déjà mentionné, la Lune dans ce thème est en chute en maison 4. La Lune représente la psyché, les émotions du natif. Ted Bundy contrôle ses émotions, ne montre aucune vulnérabilité et il est capable de les contenir pour qu'aucune émotion ne le trahisse. Le Ted Bundy que j'ai connu n'était pas un meurtrier, mais il l'était peut-être une heure plus tard. C'est ça qui est terrible.
ever physically harmed anyone? No. No. You know, again, not in the context, I think, that you're speaking of. Un jour, dans le couloir de la mort, quelqu'un lui demande ce qu'il ressent lorsqu'il tue. Il a répondu « Le meurtre n'a rien à voir avec le désir ou la violence. Il a à voir avec la possession. Regarder une femme dans les yeux et la sentir pousser son dernier soupir, c'est être Dieu. » La lune est très maléfique ici, puisque Bundy est né durant la 2e lunaison, ce qui signifie que la lune est noire. L'esprit est confus, instable, en plus d'être tordu. C'est l'effet ici des planètes en chute. La lune régit la maison 12. Elle renseigne sur les fantasmes et rêveries de Ted Bundy. Étant placé en chute, on peut s'attendre à une imagination qui sort du cadre de la légalité et de la moralité. Pourtant, c'est toujours insuffisant pour en faire un criminel. Ce qui distingue un criminel d'un homme lambda, c'est bel et bien l'acte de tuer. Voici en réalité mon explication. La lune en maison 4 est dite en force directionnelle. Elle prend toute sa puissance au nord, ici en maison 4. Ici, la puissance des fantasmes se mêle au handicap psychique. La maison 4 est la maison de l'équilibre psychologique. Avec une lune en chute, le seul moyen pour Bundy de trouver la sérénité, c'est de regarder ce que touche la lune. De même que son dispositeur, c'est-à-dire l'astre qui régit le signe occupé par la lune, ici en Scorpion. Dans les deux cas, il s'agit bel et bien de Mars, l'astre qui signe l'action. Ainsi, l'action va suivre la pensée immorale et tordue du natif, puisque c'est en alignant ces deux pôles que Bundy a une chance de trouver une forme de paix intérieure, paix qui sera illusoire puisque dans l'axe des nœuds lunaires. Une petite précision qui est vraiment significative, Ted Bundy est né le lendemain d'une éclipse solaire. Lors d'une éclipse, l'obscurité et le froid règnent pendant un bref instant. L'éclipse ayant lieu en Scorpion, le chaos est d'autant plus amplifié, puisqu'une éclipse appuie sur la gâchette, donnant lieu à l'événement ou activant le domaine central dans le thème. Si la lune est en force directionnelle et extrêmement maléfique, le soleil, qui représente le natif, est ici en faiblesse directionnelle en maison 4 au nord. Les textes précisent qu'un soleil faible en maison angulaire et affligé par des maléfiques conduit le natif à des comportements dangereux. Puisque le soleil est maître de l'ascendant et représente donc le natif, cela est bien entendu amplifié dans ce thème. Toutes ces planètes maléfiques affligeant le soleil ont un rôle prépondérant dans le comportement violent du tueur. Mars signe l'acte barbare, la lune signe la cible, c'est-à-dire de jeunes femmes, Ketu le mode opératoire, il se faisait passer pour un handicapé ou un infirme pour manipuler ses victimes, puis les tuer, abuser d'elles et finalement les démembrer en gardant certains membres chez lui comme trophée. Et Mercure vient ici multiplier ses actes monstrueux. Pour lui, l'ultime plaisir sexuel, c'était une jolie femme menottée, terrorisée, qui savait qu'elle allait mourir. Le thème natal nous renseigne sur les promesses du thème, sur les conditionnements de naissance. Il y a donc un certain déterminisme, qu'on le veuille ou non. Bien sûr, le déterminisme concerne à la fois l'état mental et psychologique du natif, ici on l'a vu très fragilisé, chaotique et instable, et à la fois l'environnement dans lequel Ted Bundy a grandi. Un environnement où règne le mensonge, la violence et les abus. Ted Bundy dira plus tard qu'il avait été très proche de son grand-père violent, qu'il considérait même comme un modèle. Toutes les victimes du tueur ressemblaient de près ou de loin à son ex, dont la séparation à 20 ans lui avait été très difficile. Dans ce thème, nous voyons bien le lien qui unit le maître de 7, Saturne rétrograde en maison 12, qui dépend du maître de 12, la lune en chute, en Scorpion. Autrement dit, la relation sérieuse, le maître de 7, est sujette au regret, la rétrogradation, et à la séparation, la maison 12, entraînant une instabilité émotionnelle et psychique, la lune en chute, et une envie de vengeance, Mars affligé en Scorpion. Ainsi, la fragilité psychique de Ted Bundy, qui avait un terrain certes favorable au meurtre, et les événements marquants de sa vie, font de Ted Bundy le serial killer le plus célèbre du XXe siècle. Je le voyais comme un jeune homme plein d'avenir, quelqu'un qui réussirait. Un des aspects essentiels de son masque était la sincérité.
Il semblait incarner la franchise. Enfin, finissons notre étude en confirmant le lien néfaste entre la maison 4 et la maison 10 par le Kalasarpa Yoga. Le Kalasarpa Yoga est une configuration néfaste, rendue active lorsque toutes les planètes sont d'un même côté des nœuds lunaires, ce qui est le cas dans ce thème. Le Kalasarpa Yoga rend problématique les maisons occupées par l'axe des nœuds, ici la 4 et la 10. Le foyer familial, la mère, les émotions et la psychologie pour la maison 4, la réputation, le père et les actes dirigés vers la société pour la maison 10. Notons également que le maître de 10, Vénus, est conjointe au maître de 8, Jupiter, qui crée le goût du scandale et de l'interdit dans ses actes et sa réputation. Le maître de 12 conjoint au maître de 1 souligne bien ici l'emprisonnement de Bundy, ainsi que sa mort, puisque la maison 4 renseigne également sur la fin des choses, ce qui est le plus profond dans la nuit noire, donc les ténèbres les plus froids et obscurs. C'est tout pour cette petite étude de cas. N'hésitez pas à voter pour la prochaine vidéo dans l'onglet communauté ou bien en commentaire. Merci pour votre attention et à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao. This kind of thought process. Then, at a certain time, it's instrumental in what I would say crystallizing it, making it into something which is almost like a separate entity inside. And at that point, you're at the verge, or I was at the verge of acting out on these kinds of. Take care of yourself, young man. Thank you. I say that to you sincerely. Take care of yourself. It's a tragedy for this court to see it's such a total waste, I think, of humanity that I've experienced in this court. You're a bright young man. You made a good lawyer. I'd love to have you practice in front of me, but...